Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Nous sommes tous des grenouilles. Devenez le metteur en scène de votre vie grâce à l'astrologie, ou en quoi notre thème natal révèle notre potentiel. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape les différents éléments qui constituent un thème pour que vous compreniez l'intérêt d'une interprétation de thème, ce qu'un thème nous offre à découvrir sur nous-mêmes, l'enjeu d'un point de vue personnel et collectif, et surtout la richesse de cet outil qui nous amène à une meilleure acceptation de soi. Commençons par la genèse de notre thème. Donc, au moment de notre naissance, à l'heure de notre premier cri, nous aspirons les astres tels qu'ils sont positionnés, et ceux-ci s'impriment dans nos cellules et tissent une toile de fond, notre programme pour cette incarnation. Ainsi, notre ciel extérieur devient notre ciel intérieur. Alors, d'où est né ce programme? Eh bien, de votre âme, de notre âme. Car c'est par l'expérience de la matière que nous pouvons évoluer en tant qu'êtres spirituels. La vie est une école qui nous permet de nous métamorphoser et de nous transcender à chaque incarnation. Dans un de mes articles que j'ai appelé l'acceptation de soi, du pouvoir de l'amour à l'amour du pouvoir, eh bien, ou plutôt l'inverse, de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour, eh bien, je parle de cette notion de nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter la matière. Et ça, je pense que c'est déjà la première notion à vraiment conscientiser aujourd'hui dans notre évolution au niveau de la société. C'est qu'il est temps maintenant de renouer avec notre part spirituelle pour pouvoir sortir de nos paradigmes et de nos schémas de répétition. La clé est ici. Et l'astrologie part du fait que nous sommes des âmes et que nous incarnons pour évoluer et grandir en tant qu'âme. Et que chacun y va à son niveau et que ce programme est choisi avant notre naissance. Donc, il est choisi avant notre naissance et par notre âme avant notre naissance. D'accord? Donc, il faut vraiment conscientiser qu'avant cette naissance, eh bien, nous avons choisi l'environnement, les parents, les acquis, les bagages, les blessures, les mémoires pour une mission donnée. Voilà. Et à partir de là, quand on adhère à cette idée-là, quand on croit que oui, en effet, il n'y a pas, c'est pas du hasard et il y a vraiment quelque chose qui est là et qui est plus grand que nous, eh bien, on accepte l'idée que notre thème natal est une vraie guidance pour avancer et pour mieux saisir ce qui se joue dans nos vies au fur et à mesure des événements qui se présentent. Et dans quel but? Eh bien, dans un but d'évoluer en tant qu'âme et par la même occasion de faire évoluer l'humanité. Donc là, il n'y a plus de victimes, de bourreaux, c'est vraiment, on reprend les rênes de notre vie et on se sent responsable du début jusqu'à la fin de ce qui se passe dans nos vies, de ce qui se joue. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que nous révèle notre thème natal, les éléments qui le constituent et qui permet à un astrologue ou à une personne de vous interpréter un thème, eh bien, ce qui lui permet de vous guider et de vous dire, bah voilà, les énergies en jeu, voilà ce qui se joue, voilà comment ça se joue pour toi, etc. Donc déjà, je vais vous demander d'imaginer que, eh bien, la vie est une pièce de théâtre et que chacun d'entre nous en est le créateur, le directeur artistique et le metteur en scène. Et pour jouer cette pièce de théâtre, eh bien, nous avons besoin d'une scène de rôle, de scène d'action, d'acteurs
et de jeu de rôle. Donc, imaginez-vous, nous sommes aujourd'hui à l'aube de nous incarner et nous avons décidé de naître sur cette terre avec tel rôle, telle scène d'action, tel acteur, tel jeu de rôle. Et voilà ce qui va suivre là, je vais vous montrer, eh bien, ces cinq éléments que l'on peut observer dans un thème natal et qui nous permettent de dire que, eh bien voilà, c'est ce qui se joue pour toi et dans quel lieu ça se joue, dans quel secteur de vie, avec quelles énergies, etc. Alors, on va commencer par le zodiaque et les 12 signes. Donc déjà, on remet toujours au centre, c'est nous, le metteur en scène. Toujours, nous sommes au centre de cette pièce. Donc cette pièce, elle a besoin d'une scène, donc c'est ce qu'on va appeler le zodiaque. Et le zodiaque va se colorer de 12 signes qui vont représenter les rôles. Alors on va avoir les rôles de feu, qui représentent une fonction qu'on appelle la fonction être, avec le bélier, le lion et le sagittaire. Puis nous avons les rôles de terre, qui sont plus dans une fonction de fer, et là nous trouvons le taureau, la vierge et le capricorne. Puis nous avons les rôles d'air, qui représentent la fonction communiquer. Ici nous retrouvons donc le gémeaux, la balance et le verseau. Et enfin, les rôles d'eau, qui nous parlent d'une fonction plus liée au ressenti, et nous retrouvons les signes du cancer, du scorpion et du poisson. Donc voilà, donc déjà, eh bien, c'est la toile de fond. Et déjà avec ça, eh bien, ça nous donne une première mise en place. Alors on a tous la même scène, on a tous les mêmes rôles, et nous sommes tous au milieu. Voilà le dénominateur commun pour tout le monde. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose qui va rendre plus personnel ce thème. Les 12 maisons et les 4 angles. Donc vont s'ajouter ces 12 maisons qui vont représenter les scènes d'action. Et les 4 angles qui vont plus être une boussole, un moyen de nous repérer. Donc là, qu'est-ce qui détermine ces maisons et ces 4 angles? Eh bien, c'est l'heure de notre naissance. Donc déjà, ici, on commence à rentrer dans la personnalisation d'un thème. Ici, par exemple, pour le thème que j'ai créé pour cette vidéo, selon l'heure de naissance à laquelle est née cette âme, eh bien, il se trouve que son thème s'oriente avec l'ascendant en Cancer. Tout thème commence avec l'ascendant. On commence toujours à regarder l'ascendant. C'est l'ascendant qui oriente notre thème. Nous sommes toujours au milieu et donc là on voit que l'ascendant, c'est le début de la maison 1 du zodiaque. Et donc, bah là, par exemple, c'est l'ascendant Cancer. Si j'étais née à une autre époque, je sais pas, je dis n'importe quoi, 4 heures après ou 12 heures après, eh ben, peut-être que j'aurais été Lion. D'accord? Donc, ça, ce sont des points fictifs qui permettent à l'homme de se repérer dans le ciel et de personnaliser la lecture du zodiaque. Ici, on voit les 12 maisons qui sont représentées entre chaque cuspide que nous avons ici. Et là, nous avons la maison 2 en Cancer, qui commence en Cancer et qui se finit ici en Lion. Le début de la maison 3, qui se finit en Vierge. Début de la maison 4 en Vierge, qui se finit en Balance. Là, on la voit la maison 5, la maison 6, la maison 7, 8, 9, 10 et 11, 12. Voilà, donc chacune de ces maisons, en fait, vont représenter un secteur d'activité. Alors, qui sont
Pour la maison 1, on parle de la conscience de soi, du corps physique, de l'expression par la personnalité. Pour la maison 2, c'est la gestion des valeurs personnelles et des acquis, les possessions, les biens, l'argent gagné par soi-même. La maison 3 parle de la communication avec l'environnement proche, de la pensée pratique, de l'expérimentation. La maison 4 parle de la vie privée, du foyer, de la famille, des racines, de la création de l'identité. La maison 5 nous parle de l'enseignement, de la création, de l'enfant, de l'affirmation de son identité, des loisirs et du plaisir. La maison 6 concerne le travail, les limitations, le sens du service, la santé, les bilans personnels en vue d'améliorer. La maison 7 parle de relations interpersonnelles, de contrats, mariage, association. La maison 8 nous parle de gestion de la relation, d'héritage, d'habitudes, de rituels, l'argent gagné par l'autre, la transformation, la sexualité, le partage. La maison 9, c'est le sens de la vie, l'idéologie, comprendre les buts de la vie, l'étranger, le voyage, aller plus loin, l'idéal. La maison 10, elle, va plus parler de la vocation professionnelle. En maison 6, on parlait du travail, c'est le travail salarié plutôt. Quand quelqu'un nous pose des questions sur son travail salarié, on va plus aller voir la maison 6. Mais quand on parle d'une vocation professionnelle ou d'un travail en indépendant, on va aller voir la maison 10. Voilà. La vie sociale, la participation au monde, c'est vraiment comment on prend notre place dans le monde. La maison 11 concerne les amis, la communauté, l'adhésion à un groupe social et culturel, les projets. Et la maison 12 termine un cycle et donc nous parle de vie intérieure, d'inconscient collectif, de bilan collectif, bilan d'un cycle, d'une retraite. Voilà, et c'est vraiment important de conscientiser que il faut considérer le zodiaque comme un cycle. On commence par l'ascendant et on finit à l'ascendant. Mais on ne va pas en arrière, on va toujours en avant et on tourne. Et c'est des boucles. Donc c'est pour ça que la vie est faite de cycles aussi. Ensuite, je vous parlais des 4 angles donc dans notre thème qui va représenter notre croix d'incarnation. D'accord ? Donc, cette croix est très intéressante à étudier quand on commence à étudier un thème parce qu'elle nous donne quand même les grandes lignes de ce pourquoi nous sommes venus sur cette terre, de notre mission et de ce que nous sommes venus vraiment travailler. Donc là, on commence encore là une fois à rentrer dans la spécificité, l'unicité de chacun. Car selon notre heure des naissances, eh bien, nous ne serons pas orientés de la même manière. Donc on commence toujours par l'ascendant, ce premier point ici qui se trouve en Cancer. Donc vous avez ici l'ascendant qui représente notre personnalité, notre physique, le potentiel à développer, comment l'on se perçoit. Cette première énergie de vie, c'est vraiment à considérer parce que on va dire que elle nous invite à développer le potentiel de ce signe. Hein, pour le coup, pour ce thème, c'est le signe du Cancer. Hein, si on garde ce thème que nous avons là, eh bien, nous sommes invités à développer le potentiel de ce signe pour commencer notre croissance. Hein. Donc, c'est en passant par le développement de ces qualités-là que nous sera offert l'opportunité d'exploiter le potentiel de notre Soleil qui détermine notre signe zodiacal de naissance. Donc l'ascendant, vraiment, ça parle beaucoup de notre masque social, de notre apparence physique aussi. C'est ce qui nous permet d'entrer dans le monde spontanément. Et plus nous apprendrons à comprendre et à utiliser ces énergies, et plus nous allons pouvoir nous ouvrir aux autres énergies potentielles de notre thème. Mais ça commence par là. D'accord ? Donc, ensuite, eh bien, nous continuons notre évolution. Ici, nous sommes dans l'ascendant. On continue notre boucle, notre cycle, qui nous amène au fond du ciel. Donc,
Pour nous aider dans l'expression de cet ascendant, qui est aujourd'hui en Cancer, eh bien, nous pouvons nous appuyer sur le potentiel de notre fond du ciel, du signe de notre fond du ciel, ici par exemple en Vierge. Hein. Et c'est vraiment l'endroit où nous allons pouvoir nous reposer, nos racines, notre base, là où nous appuyons pour nous nourrir. Hein, c'est notre pouvoir personnel, les fondations de notre être. Donc, pour me permettre de vivre mon ascendant, je peux m'appuyer sur mes racines vierges. Pour me permettre de vivre un ascendant Cancer, par exemple, ou qui va être plus dans la joie, la spontanéité, le Cancer, c'est tout ce qui concerne les émotions, la sensibilité, tout ce qui est lié à l'appartenance à un clan, la famille, et puis vraiment travailler mes émotions, savoir vivre mes émotions et les exprimer, être dans cette sensibilité. Le Cancer est dans une grande sensibilité. Eh bien, pour me permettre de développer ce potentiel Cancer, je vais aller utiliser les caractéristiques de la Vierge, qui est beaucoup plus méthodique, qui est organisée, qui est à l'écoute de son écologie, de son bien-être, de son corps, qui est dans un souci d'amélioration, de comprendre, de décortiquer les choses, d'aller au bout, etc. Voilà. Et donc, j'utilise des énergies plus terre pour pouvoir aller faire ressortir cette énergie eau de moi et voilà. Et je peux aller m'appuyer sur ma terre intérieure, c'est un peu ce que ça peut venir nous dire. Je peux bien m'appuyer sur ma terre intérieure pour pouvoir me soutenir dans l'accueil de mes émotions. Vous voyez, ça pourrait être une interprétation. Ensuite, grâce à ce fond du ciel, eh bien, quand on l'a compris, on est bien ancré et du coup, on peut poursuivre notre chemin et aller rejoindre ici le déesse, d'accord, le descendant. Donc le descendant nous permet de rencontrer l'autre, d'accord, parce que c'est avec lui que nous allons pouvoir vivre les expériences qui vont nous faire grandir. Avec lui, c'est-à-dire avec l'autre. L'autre est vraiment, ici, nous permet de découvrir une nouvelle énergie que nous n'avions pas conscience à la base, en fait. Parce que le descendant, en fait, représente l'énergie avec laquelle nous entrons en contact avec les autres, les types d'expériences que nous sommes amenés à vivre avec l'autre, ou le type de personnes que nous allons attirer à nous. Donc, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, on le voit très bien dans ce schéma, le déesse se trouve face à l'ascendant. Ici, le descendant se trouve en Capricorne. C'est le signe opposé du Cancer. Donc, nous voyons bien que l'autre nous permet d'expérimenter une autre facette de nous-mêmes, que nous n'aurions pas forcément conscientisée sans lui. Là, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Avant, j'étais tout seul en Cancer, j'ai commencé mon petit bonhomme de chemin et je découvre mes émotions, je m'affirme ensuite avec mon lion, un signe de feu, je peux m'améliorer avec la Vierge, ensuite je commence à déployer mes énergies balance, mes énergies balance qui sont plus dans l'énergie d'échange, de communication, puis je rencontre encore des émotions parce que en échangeant, en communiquant, ça brasse des choses et du coup, il va falloir que je les transforme. Et puis ensuite, je vais pouvoir exprimer mon idéal, ma façon de voir et tout. Et bim, là, je rencontre l'autre. Pour ce thème-là, hein, là, je rencontre l'autre en Capricorne. Et tout d'un coup, je découvre que je ne suis pas que ça. Je suis aussi ça. Et le Capricorne, c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui a qui a une capacité à mettre en route, qui a vraiment une envie de réaliser, de concrétiser les choses. Là encore, je rencontre les gens en signe de terre.
Donc ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui est dans le faire là. Alors que moi-même, je me perçois en Cancer qui est plus dans le ressenti. Donc l'énergie plus du tout la même, et pourtant elle est complémentaire. Et là, on le voit bien, le descendant nous permet de découvrir cette énergie, et ce qui nous permet de découvrir cette énergie, c'est quand quand je vais à la rencontre de l'autre. Voilà ce que nous dit notre thème. Donc c'est très enrichissant, parce que l'autre nous permet de nous améliorer là encore, et d'aller plus loin dans la découverte de qui nous sommes. Puis, quand nous nous sommes révélés à l'autre, nous poursuivons notre évolution et nous arrivons au milieu du ciel, qui nous parle de notre place dans la société, notre pouvoir social, comment nous nous positionnons face aux autres, le monde, notre ambition, et surtout, j'ai envie de dire, le but de notre incarnation. Nous voyons là aussi que le milieu du ciel se trouve en face du fond du ciel, et que cette place que nous prenons, est en résonance avec la place que nous nous sommes construite dans notre intime. Ici, dans notre intime, nous construisons en Vierge, un signe de terre. Ici, avec les autres, dans la société, le but de mon incarnation, là où où je vais prendre ma place et on va dire construire et exprimer tout mon potentiel et tout mon pouvoir, là, il se trouve que c'est en Poisson, signe opposé à la Vierge là encore, et qui va me permettre, autant en fond du ciel, je vais être dans une énergie Vierge qui va être très dans l'analyse, la méthode, mettre les choses en des cases, classifier, organiser, comprendre, couper les cheveux en quatre, améliorer, faire les bilans personnels, etc. Ça va être une véritable introspection ici. Autant quand je vais prendre ma place avec les autres et dans la société, je vais le faire avec cette énergie du Poisson, qui est dans cette globalité, dans cette spiritualité, dans cette conscience que nous sommes tous reliés, et dans plus, autant la Vierge c'est un bilan personnel, que là nous sommes dans un bilan de collectif. Donc là, il y a une place à prendre avec des énergies quand même beaucoup plus haut, beaucoup plus aussi dans le ressenti et l'accueil, et qui active ce fond du ciel, milieu du ciel, est activé par la Vierge Poisson, qui par exemple représente l'axe de la foi. Donc, évidemment, dans cette incarnation, cette personne-là va être invitée pour prendre sa place et trouver son pouvoir personnel et social à s'appuyer sur sa foi. Et pour prendre conscience d'elle avec son ascendant Cancer et son descendant Capricorne, elle va être amenée à conscientiser quel est son véritable pouvoir personnel, sa véritable sensibilité, et en même temps quelles sont ses véritables ambitions, quelles sont ses véritables qu'est-ce qu'elle a envie de mettre en route, voilà, quelles sont ses ambitions. Et donc déjà ça donne une belle ligne de conduite. Ne serait-ce que la croix d'incarnation permet quand même de nous rendre compte que il est temps de prendre de trouver, en fait, cette croix d'incarnation nous appelle à trouver notre point d'équilibre entre chacune de ces 4 énergies pour trouver notre centre, qui est quand même l'endroit le mieux adapté pour une bonne direction de notre pièce de théâtre en tant que metteur en scène. Donc là, vous imaginez, vous tracez ce trait et vous vous imaginez au centre, quand on parle toujours revenir à soi, revenir en son centre. Bien déjà, ça peut être une première guidance. J'utilise cette croix pour me réaligner, pour être incarné et droit dans mes bottes. Depuis ce centre-là, je suis au cœur de moi-même. Et je peux d'ici diriger ma pièce en tant que metteur en scène, car j'ai toute la flexibilité pour bouger d'un point à un autre, pour observer ce qui se joue et répondre aux besoins nécessaires, comme un tennisman en fait, qui se remet toujours au milieu après avoir tapé la balle, hop, il se remet au milieu, parce que c'est de là qu'on est le plus à même à pouvoir réagir à tout moment.
Si je suis trop ici, eh bien la balance elle penche trop vers là et j'en oublie cette partie de moi-même. Si je suis trop penchée ici, eh bien j'en oublie cette partie de moi-même et du coup, c'est pas équilibré. Je perds l'équilibre et je ne sais plus qui je suis. On peut le voir aussi autrement. Si on prend de la hauteur tout en gardant notre centre, eh bien nous voyons que nous avons une vue à 360 degrés de ce qui se passe réellement et de ce qui se joue. Donc quand on parle encore une fois prendre de la hauteur, hein, l'astrologie nous permet ça, c'est que l'astrologie nous remet dans notre centre, nous permet de nous élever et d'observer d'un point de vue complètement objectif et tout à fait détaché, d'observer ce qui se joue, d'observer la scène qui se joue devant nous et de se dire ok, je suis le metteur en scène de cette pièce. Et maintenant, il va falloir que je dirige tous ces acteurs qui sont en train de m'en faire voir plein la tronche. Et du coup, je n'ai plus aucune maîtrise sur tout ça. Il est grand temps que je reprenne les choses en main et que je vois qui est en train de se battre avec qui s'entend mais qui a pas envie d'aller voir un tel. Et voilà, et comment recréer le lien entre tous les acteurs pour que la pièce ne finisse pas en pugilat. Donc maintenant, nous allons voir nos acteurs, parce que nous avons donc notre scène, hein, qui est le zodiaque. Nous avons les maisons, hein, qui représentent donc nos scènes d'action. Nous avons les signes, que nous avons, ce sont les rôles. Et nous allons maintenant, en tant que metteur en scène, distribuer les rôles à nos acteurs, qui représentent donc nos planètes. Alors nous avons tous les mêmes planètes, mais par contre, elles ne seront pas dans le même secteur de vie, dans le même signe. Et du coup, déjà, rien que ça en fait une particularité. Oui, nous avons tous les mêmes acteurs, mais ils ne sont pas tous placés de la même manière. Et leurs liens ne sont pas entre les mêmes. Donc c'est ça qui fait la spécificité d'un thème natal. Alors déjà, voyons les différents acteurs, leurs noms et leurs rôles. Eh bien, nous avons d'abord le soleil qui va représenter le père comme rôle, la lune qui va être la mère, Mercure qui va parler de l'adolescent, Vénus qui elle va avoir le rôle de l'amoureuse, Mars qui a le rôle du conquérant, Jupiter qui a le rôle du guide, Saturne avec son rôle de sage, Uranus son rôle de rebelle, Neptune son rôle de dandy, et Pluton le rôle du psy. Alors ça, ce sont les rôles. Nous avons donc tous les mêmes. Nous avons tous ces rôles-là dans nos thèmes. On va voir maintenant ce que représente chacun de ces rôles dans notre thème. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Donc pour le soleil, qui est le rôle du père, cela nous parle de notre identité, notre volonté, notre créativité, ce à quoi on aspire. Ensuite, la lune, qui nous a le rôle de la mère, parle de notre sensibilité, de nos émotions, de notre inconscient, de nos besoins vitaux. Mercure, l'adolescent, lui, parle de notre manière de communiquer, d'échanger, ce qui nous intéresse, notre curiosité, notre pensée. Vénus, l'amoureuse, nous parle de nos valeurs, de nos sentiments, de notre affection, ce que l'on aime. Mars, le conquérant, vient nous parler de notre action, de nos désirs, de notre motivation, de nos décisions, de notre dynamisme. Jupiter, le guide, parle de notre sens moral, de notre idéal, de notre expansion, de notre légitimité. Saturne, quant à lui, le sage, nous parle de notre colonne vertébrale, notre structure, notre sagesse, notre conscience, nos responsabilités, notre raison. Uranus, le rebelle, eh bien c'est notre intuition, notre originalité, notre besoin de liberté. Neptune, le dandy, nous donne l'inspiration artistique, la spiritualité, le ressenti, la connexion à plus grand que nous. Et enfin, Pluton, le psy, vient réveiller nos pulsions de vie, nettoyer, épurer tout ce qui est subconscient, caché, voilà. Donc là, ça nous donne une belle toile de fond des différents rôles qui viennent, des différents acteurs qui viennent dans notre thème. Oui, nous avons tous les mêmes.
Donc, certains de ces planètes-là, au moment de notre naissance, ce qui va faire notre particularité, c'est qu'ils vont se trouver dans certains signes, certaines maisons. Ils vont enfiler leur costume et se préparer à jouer leur rôle dans le secteur qu'ils se sont choisis pour servir au mieux notre programme. Voilà. Après, ces caractéristiques-là de chacune des planètes, ce sont des caractéristiques, comment dire, dans le bien vécu. Mal vécu, par exemple, le soleil, ça va devenir beaucoup plus le père autoritaire, fier, qui va vouloir s'imposer, en faire des tonnes. La lune, elle va, elle, être plus complètement dans les excès, hein, c'est le féminin, la mère, donc ça peut partir vraiment dans des fluctuations d'humeur et d'émotions complètement qu'on n'arrive pas à maîtriser. Mercure, lui, il va vouloir imposer sa façon de voir les choses, pouvoir aussi nous enfermer dans une manière de penser. Vénus, elle va être trop dans l'affectif et dans l'affectivité, et du coup, elle va pas trop savoir ce qu'elle veut, et puis elle va essayer d'être aimée à tout prix. Mars, lui, va vouloir tout péter, va devenir agressif, parce que il a envie qu'on l'écoute, ou bien au contraire, complètement inactif, et ne plus vouloir et ne pas avoir vraiment d'action précise, ne pas savoir où il va. Jupiter peut devenir aussi très autoritaire et vouloir imposer sa loi au monde. Saturne peut nous limiter. Hein, c'est lui qui nous apporte toute cette frustration, il nous dit non, on se sent victime, hein, Saturne devient une victime quand il est mal vécu. Uranus va devenir, oui, le rebelle, mais là dans le sens j'ai envie de tout péter et rien à foutre de savoir ce que pensent les autres, je me casse et puis voilà. Neptune va nous faire partir dans des sphères de rêve et va nous dire, eh ben voilà, des illusions, des désillusions, et puis la fumette et rien à faire, on s'en fout et voilà. Et puis Pluton va nous faire sombrer dans des pulsions de mort, des instincts beaucoup plus violents et profonds. C'est le volcan qui explose et qui en fait détruit tout sur son passage. Voilà, donc quand on met de la conscience sur ces planètes-là, une planète bien vécue va être vécue comme nous le voyons ici dans ses valeurs les plus belles. Une planète qui va être incomprise et que l'on va vivre mal va être vécue en mode en bad, quoi. Voilà. D'où encore l'importance d'avoir conscience de ce qui se joue dans notre thème, pour éviter justement de rentrer, de laisser le pouvoir à ces planètes qui, si elles n'ont pas de metteur en scène pour les guider, vont jouer de leur libre arbitre et vont se jouer de vous. Donc maintenant que nous avons nos acteurs, eh bien, il va falloir créer les liens entre ces acteurs. Ce sont les jeux de rôle que l'on appelle les aspects. D'accord? Donc, les aspects, c'est ce que vous voyez au milieu ici. Nous avons des aspects bleus, des trigones ou des sextiles qui, eux, nous parlent de liens harmonieux. Hein, ici, les planètes se soutiennent mutuellement, mais si nous n'avions, hein, et ça, faut vraiment le retenir, si nous n'avions que des aspects bleus, eh bien, en fait, on ne ferait pas grand-chose dans notre vie, car tout nous serait donné, et au final, à quoi ça servirait de s'incarner? Je veux dire, on ne ferait rien. Donc, n'imaginez pas qu'il y a des bons aspects et des mauvais aspects. Tout est parfaitement orchestré dans un thème. Ces aspects bleus sont de vrais liens harmonieux entre les planètes et du coup sont très aidants. Mais nous avons besoin des aspects rouges qui sont représentés par des carrés ou des oppositions pour justement ajouter du piment et du challenge et parce que ces aspects rouges vont muscler les relations entre les planètes et viennent nous mettre au défi de gérer les tensions et conflits potentiels avec le plus de conscience possible. Parce que sans conscience ni sagesse, ces aspects rouges-là, dits de tension, génèrent de la souffrance, de la frustration et une incompréhension totale sur des situations qui se répètent et qui deviennent conflictuelles et problématiques. Donc c'est souvent d'ailleurs ces aspects-là qui nous donnent l'impression d'être comme la grenouille dans sa casserole et de cuire dans notre jus, quoi. Hein. Et c'est eux qui nous font sauter de casserole en casserole sans jamais comprendre pourquoi
pourquoi ça chauffe encore plus, pourquoi on est obligé encore de partir, quel que soit l'endroit où on est. Pourquoi on ne se sent pas à sa place, pourquoi ça se passe mal, ça génère vraiment ces aspects rouges mal vécus génèrent de la frustration et une incompréhension, une victimisation par rapport aux événements. Or, quand on en a conscience, du coup, quand on commence à comprendre le mécanisme qui se met en place, etc., eh bien, on peut agir avec beaucoup plus de responsabilité et ne plus se victimiser par rapport à ça et comprendre que ce qui se vit là, c'est un défi. Donc, se mettre en route pour pouvoir relever le défi et se dire, eh ben maintenant, je vais dépasser ça et je vais le vivre vraiment en conscience et transcender. Et nettoyer ce qui doit être nettoyé, parce que souvent, ces aspects-là nous montrent des choses à améliorer dans notre communication, dans notre manière de faire, dans notre volonté, etc. Donc, eh bien là, le thème que vous avez vu vous constituer devant vous, hein, ce thème qui petit à petit s'est construit devant vous, eh bien, on va dire que c'est un script. C'est vraiment à considérer comme un script que vous, en tant que metteur en scène, dont vous allez prendre connaissance et avant le tournage de votre pièce, pour pouvoir avoir une bonne direction de vos acteurs, savoir où vous mettez un peu les pieds. Comme ça, vous allez avoir moins de risques de vous prendre des murs. Voilà. Donc ben là, vous avez vu naître le script de la pièce d'Angèle. Angèle que j'ai fait naître pour cette vidéo le 27 janvier 2017 à 15h17 à Bayonne. Voilà, donc Angèle, elle a son script. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui est né ce jour-là à 15h17. Et voilà, il aura, s'il y a vraiment quelqu'un qui est né à cette heure-là, à tel endroit, etc., à telle date, et ben elle aura ce thème-là, son thème natal, ce sera celui-ci. Et ça aura été le thème, ça aura été le ciel de tout le monde à ce moment-là, mais c'est une personne ou même plusieurs, parce que la vie, elle fait en sorte que aussi on est peut-être plusieurs à avoir le même thème, hein, parce qu'elle se dit que il faut mettre plusieurs pions un peu partout dans le monde pour pouvoir assurer les chances que on arrive à évoluer, hein, évidemment. Donc du coup, là, eh bien, voici un script. Voilà. Et donc ce script, déjà, on nous dit que cette personne, elle s'est choisi un soleil en Verseau, un ascendant Cancer, que les secteurs de vie activés par ces planètes, eh bien, sont les secteurs de la maison 5, de la maison 6, de la maison 7, de la 8, de la 10 et de la 11. D'accord? Donc on voit bien que ici, on a des planètes qui sont dans certains secteurs et pas dans d'autres. Ensuite, on voit sa croix d'incarnation qu'on a étudiée. Donc pour développer son potentiel, on a son potentiel Cancer. Eh bien, elle peut s'appuyer sur ses énergies vierges. Elle va explorer les énergies du Capricorne en montrant les autres, et que donc son but d'incarnation est de développer les qualités du Poisson. Voilà. Donc déjà là, on a des belles infos. Et puis à partir de là, on va pouvoir dire, voilà, ton soleil, il joue dans le secteur de la maison 8. Et puis le secteur de la maison 6, tu vas le vivre avec ton Saturne. Et ça va donner une orientation. Donc, d'où l'intérêt quand même de connaître le script de notre pièce. Hein. Ici, ça prend tout son sens en fait, hein, ce que j'essaye de vous expliquer dans cette vidéo, hein, c'est que cette pièce de théâtre, eh bien, nous l'avons créée avant notre naissance. Donc, nous sommes venus l'apprendre et l'expérimenter. Nous ne savons pas le faire. Notre thème, c'est notre script. Donc, autant en prendre connaissance avant le tournage. Lire notre script personnel, c'est prendre les rênes de notre destinée. Faire le choix de vivre en conscience. Être responsable en agissant dans le sens de la vie pour participer à l'évolution de l'humanité dont vous êtes un des maillons. Parce que, au final, imaginez une chaîne. Si un des maillons vient à rompre, eh bien, c'est la chaîne entière qui déraille. D'accord? Donc, nous avons un rôle à jouer
dans ce monde. On n'est pas là par hasard. Et c'est ça que l'astrologie vient nous faire comprendre. Et quand on se fait interpréter un thème et le nombre de gens qui l'ont fait vous le diront, mais c'est incroyable, il n'y a pas de hasard, ce que tu me dis ça résonne, mon Dieu, mais c'est incroyable comme ça me parle, c'est exactement ce que je suis en train de vivre, c'est exactement ce que j'ai vécu, etc. Eh bien, d'un coup, il y a comme un truc, on se dit, mais en fait, c'est clair, il n'y a pas de hasard, quoi. C'est incroyable. Et bien oui, il n'y a pas de hasard, parce que il y a un but dans tout ça. Et c'est là qu'il faut se raccrocher aussi à la foi et la spiritualité. Tout ça, c'est pas genre on vous a mis là et vous vivez votre vie et puis vous n'avez aucun impact dans le monde. Non. Donc, comme le monde déraille déjà pas mal, je pense, eh bien, la question c'est est-ce que vous voulez être utile au monde? Est-ce que vous voulez changer les choses? Si oui, eh bien, devenez le metteur en scène de votre vie. Attelez-vous à réaliser votre œuvre personnelle, remettez-vous au centre et prenez de la hauteur, consolidez votre maillon, osez vous affranchir, libérez votre potentiel, parce que votre création personnelle participe à l'œuvre commune qui est la vie. D'accord? Et que nous n'avons pas le droit de faire capoter notre œuvre personnelle parce que c'est le maillon d'une chaîne commune. Et que si nous ne vivons pas notre unicité, notre œuvre personnelle, si nous ne la mettons pas en place, si nous ne la libérons pas, nous mettons en danger l'humanité. Et aujourd'hui, on le voit très bien. Le monde est en pleine dérive parce qu'énormément de gens ne vivent pas leur œuvre personnelle dans le sens de l'amour. C'est toujours ça aussi la clé. On en vient toujours à l'amour. Donc moi, je ne peux que vous inviter à, faire interpréter votre thème parce que imaginez le nombre de maillons qui pourraient se reconnecter à cette chaîne universelle si chacun de nous prenait le temps de lire son script de vie et s'attelait à la direction artistique de son œuvre personnelle en se sentant soutenu par cette œuvre commune qu'est la vie. Donc il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous et moi je vous invite à prendre rendez-vous avec vous-même. Merci pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée, une très belle vie et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.